J'ai une petite question sur la délégation qu'une personne m'a soumise. Tu es une personne qui délègue beaucoup. Est-ce que tu délègues encore ton linge à ta mère? Ça c'est vilain. Non. Je l'ai délégué à ma femme. C'est peut-être, je sais pas si c'est mieux. Non, en fait, voilà, ça par contre on pourra en parler de ce type de délégation. Et pour revenir même au couple que tu parlais au début, là on a un vrai conflit par exemple avec ma femme. C'est-à-dire pour moi c'est des tâches qui peuvent être déléguées au sein de la maison. Elle qui a eu cette éducation où une femme doit avoir une maison propre, faire à manger, tu vois, pour elle, elle ne comprend pas qu'on peut déléguer ça. Et aujourd'hui, moi, je ne comprends pas que ça soit à moi de le faire. Alors, ça peut être très... on pourrait avoir un gros débat et il en faudrait 2 autres derrière, je pense que je prendrais cher. Mais dans l'idée, je veux dire, aujourd'hui, on travaille tellement pour développer nos activités, pour avoir du temps, que c'est des tâches à déléguer. Parce que j'estime que c'est pas à ma femme de le faire. Aujourd'hui, on a la possibilité, les moyens de prendre quelqu'un pour faire le ménage et donc faire le ménage, faire la lessive, faire tout. Etc., Pourquoi s'en priver? Pourquoi devrions-nous garder cette tâche contraignante, ennuyeuse, source de disputes chez nous? Oui, c'est sûr. Voilà. Moi, si tu trouves qu'il y a trop de linge à faire, je sais qu'il y a des endroits où on lave le linge au kilo. Donc combien ça coûte? Est-ce que c'est dans nos moyens? Actif, passif? Enfin, c'est un peu en lien avec tout ce qu'on dit, mais et on le délègue. Et déléguer ça, franchement, c'est quelque part un actif parce que tu te libères du temps pour faire autre chose. Oui, c'est vrai. Donc plus de temps avec ta famille, parce que tu vas passer, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, mais 3 heures sur la semaine. Et il y en a beaucoup de femmes qui vont dire que je sais pas ce que je dis, mais peut-être. Mais on va dire 3, 4, 5 heures sur la semaine. Mais pourquoi pas donner ces tâches à quelqu'un et les passer en famille? Tu vas passer un meilleur moment à jouer avec tes gosses que à faire ton linge et ton repassage. Ah oui, c'est sûr. Donc, à mon sens, voilà. Là, il y a un conflit d'idéologie, je pense, encore de l'éducation, on va dire judéo-chrétien. Mais ouais, c'est l'une des premières tâches à déléguer. Autant pour toi que pour la personne avec qui tu es. Franchement, t'enlèves les disputes, t'enlèves le bordel et t'as pu à le faire. Ouais, c'est vrai, bon, je comprends ta femme. Mais c'est pas toi qui le fais, c'est pas aussi propre que toi tu le fais. Mais ça je l'entends aussi, mais je l'entends, et c'est là où on peut avoir le conflit, c'est que moi je l'entends après. C'est-à-dire si tu dis, avant de le faire, et ça c'est valable pour beaucoup de choses, ça va pas marcher. Tu vois, ça c'est, même dans le business, ouais, non mais ça va pas marcher. Mais si tu dis que ça va pas marcher, forcément ça va pas marcher. Mais si tu dis, je teste, j'analyse, j'améliore, mais peut-être que la femme de ménage qui t'a fait appel, c'est pas la bonne personne. Peut-être que tout ça, c'est pas ok. Il faut juste après équilibrer. C'est comme dans le business où on te dit, mais ça marche pas pour toi. Mais oui, bon, t'as testé, t'améliores. Mais si tu dis avant de commencer, ça marche pas, mais bien sûr, ça marchera pas, t'as pas testé. Oui, forcément, à partir de zéro, ça marche pas. Et c'est pareil que je fais un parallèle entre les deux, mais c'est pareil qu'avec quelqu'un qui te fait ton linge. T'en sais rien si ça sera mieux fait ou pas bien fait. Ouais, c'est vrai. C'est juste par principe, t'as dit que toi tu le fais mieux. C'est juste dans ta tête. Mais parce que t'as des petites habitudes. Parce que ta mère, elle t'a dit qu'il fallait que tu aies une culotte propre, que tu tiennes bien ta maison et que tu fasses à manger. Voilà. Et ça, c'est la faute à vos mères, hein. C'est pas notre faute à nous. Patriarcat, ouais. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, on peut pas. Il n'y a aucun problème avec ça, quoi. Aucun problème. C'est juste qu'à un moment donné, il faut lâcher prise dessus. Et d'ailleurs, un truc que j'ai remarqué, chez les enfants issus du milieu ouvrier, donc qui n'ont pas de femme de ménage, faire prendre une femme de ménage à ces gens-là, c'est un enfer. Mais par contre, prendre les enfants issus d'un milieu un peu plus élevé où il y avait une femme de ménage à la maison, la première chose que font les enfants, c'est de prendre une femme de ménage chez eux. Parce que c'est une éducation. Alors de 1, une éducation, et de 2, je pense qu'ils n'ont jamais touché un balai de leur vie. Aussi. Mais dans l'idée. Oui. Mais oui, parce que c'est une normalité. Voilà, c'est ça. C'est dans leur mœurs chez eux. Que chez nous, moi je suis issu de la classe ouvrière, entre les deux, mon père était ouvrier à la base, il a monté son entreprise, ma mère a toujours été à son compte, mais femme de ménage, tu vois, et toujours galéré, ok. Mon père, je l'ai toujours vu avec une femme de ménage, donc je comprends autant ma femme qui me dit ouais mais ça sera jamais aussi bien fait, mais je comprends très bien mon père qui se le faisait faire. Donc moi j'ai pas de problème à switcher.
Parce que je me dis, mais attends, tu rentres chez toi, le ménage est fait, tout est propre, tout est nickel. Ok. Oui, tu vois, c'est vrai. Alors que tu passes un temps de meilleure qualité parce que le week-end t'as rien à faire, t'es mieux avec ta femme, t'es mieux avec tes gosses, t'es mieux dans ta vie, enfin, pourquoi s'en priver quoi? Je suis d'accord. Et surtout qu'aujourd'hui il y a des organismes qui font ça très très bien, des boîtes qui font ça très très bien. Oui, c'est ça. Puis même c'est aussi, en plus de gagner du temps, c'est quand même beau de pouvoir se dire que tu participes au revenu de quelqu'un et t'aides quelqu'un à vivre quoi, techniquement. C'est ça aussi c'est pas, mine de rien, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Et surtout, ça peut être une très belle expérience de se dire je rentre chez moi, c'est propre, il n'y a rien à faire, tout est fait, putain, je me cale à la maison, je regarde un film, je fais autre chose, je bosse. C'est hyper. Ça doit être serein, ça doit être génial. À mon sens, c'est hyper qualitatif. Ouais, je pense. C'est hyper qualitatif. Et puis ça peut très bien se passer. Voilà, oui, c'est ça. Il n'y a pas de voleurs, de machin. Parce que je rappelle, moi, une des premières choses que ma femme m'avait dit, oui, mais avec ce qu'on a, si elle nous vole. Mais en fait, même ce sentiment-là, en fait, c'est un faux sentiment, quelque part. Parce que t'as peur pas qu'on te vole de l'argent, mais qu'on te vole ta place de femme. Oui, parce que la femme, je parle des femmes que je connais, sont ancrées dans ce système où c'est à toi de le faire, donc ça fait partie de ton rôle de femme, et on te l'enlève. Donc quelque part, on t'enlève ta position féminine. Non, mais je l'aurais jamais vu comme ça. Mais ça, pose-toi la question parce qu'en fait, à un moment donné, le fait de dire qu'elle ne fera pas mieux que toi, vu des fois la vitesse où on le fait, je pense qu'elle aurait le temps de le faire mieux. Ouais. Mais c'est surtout, c'est une question de position dans la femme. Puisque tu as vu ta mère faire tout le temps le ménage, le repassage, le truc, c'est la position de la femme, de la maman. Et donc quelque part, si tu as quelqu'un qui te le fait, c'est ta place qu'on te vole. Puisque dans ta tête, on t'a mis depuis ton enfance que c'était à toi de le faire. Je vois. Et après, on dira que je suis contre les femmes. Non, c'est pas possible. Non, elles ont juste interdiction de porter des jeans. Ça sera coupé au montage. Oh, tu veux pas te prendre des petits commentaires? Moi, j'assume tout.